Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler enfant intérieur et comment prendre soin vraiment de son enfant intérieur. C'est un peu un sujet à la mode, entre guillemets. On en entend pas mal parler, à juste titre, et je voulais vous donner mon point de vue sur le sujet. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des accompagnements en individuel, en coaching. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Alors, en ce moment, c'est vrai que je trouve qu'on entend pas mal parler de prendre soin de son enfant intérieur, nananou, nanani. Et je voulais vous donner, moi, ma vision de comment est-ce que moi, je prends soin de mon enfant intérieur et comment est-ce que j'accompagne mes clients et mes clientes à faire de même. En fait, l'enfant intérieur, c'est la part de nous qui s'est senti parfois blessé, rejeté, humilié, abandonné, pas assez aimé, etc. Et c'est cette petite partie un peu, j'allais dire fragile, un peu plus vulnérable, dont on n'a pas forcément pris soin quand on était petit, parce qu'on n'avait pas les ressources pour le faire, et parce que autour de nous, les adultes n'avaient pas non plus les ressources pour prendre soin de nous, enfants, voilà. Et du coup, c'est à nous, adultes, dans l'instant présent, de revenir à l'intérieur de soi et d'apporter toute la sécurité, la confiance, le réconfort à cette part de nous qui s'est sentie un peu délaissée. Et en fait, comment ça se traduit concrètement au quotidien ? C'est comme ça que je le pratique et c'est comme ça que je vous propose de voir l'enfant intérieur, on va dire. C'est que pour moi, il y a deux choses. Il y a quand il y a un challenge qui arrive dans votre vie, au lieu de faire un peu comme avant ou peut-être comme on vous a appris en mode non non mais c'est pas grave, on met ça sous le tapis, on y va avec une énergie un peu de bulldozer parce que dans la vie il faut performer, il faut continuer coûte que coûte, même si t'as mal, t'as pas mal et tu pleures pas et tu continues. Là au contraire ça va être vraiment d'accueillir, de fermer les yeux, de revenir à l'intérieur de soi. Moi ce que j'aime faire c'est me prendre dans les bras physiquement, sentir que je suis enveloppée, je suis soutenue, vous voyez, je me rassure, je m'auto-rassure. Et vraiment d'aller connecter avec l'émotion. Donc s'il y a des larmes qui coulent, vraiment les laisser couler et demander à cette part de nous qui se sent blessée de quoi est-ce qu'elle a besoin. Et en général, c'est de l'attention, c'est justement d'être enveloppée. Peut-être qu'on lui dise que ça va aller, qu'on est là pour elle. Et vraiment de prendre le temps d'accueillir l'émotion, de la laisser circuler et de sentir qu'on est contenu et qu'on a du temps et de l'espace pour vivre cette émotion-là. Donc ça, c'est important. Donc, c'est la première chose. Quand vous avez une difficulté, on va dire, dans la vie maintenant, vous prendre dans les bras, comme si vous preniez dans vos bras un enfant dont il faut s'occuper. Et vous pouvez même connecter, il y a peut-être des souvenirs, ça vous fait peut-être le challenge qui arrive dans votre vie en ce moment, ça vous fait penser à quelque chose qu'on vous a fait quand vous étiez en CE2. Et bien, en vous enveloppant à l'instant T, vous enveloppez aussi la version de vous de CM2 qui avait besoin à ce moment-là d'être enveloppée. En fait, vous savez, les lignes de temps se confondent. Quand on est dans le moment, on est et à la fois dans le passé et à la fois dans le futur, parce que le temps est une illusion, il n'y a que maintenant qui existe. Donc quand on prend soin de soi maintenant, quand on s'enveloppe et qu'on s'apporte comme ça l'amour, l'attention dont on a besoin, on vient aussi réparer et guérir les versions de nous antérieures, on va dire, les versions de nous du passé. Donc ça, c'est très précieux. Et une autre invitation que moi, j'aime apporter dans cette histoire d'enfant intérieur,
et qui à mon sens est précieux, c'est que notre enfant intérieur, pour moi, c'est pas juste la version de nous qui a peur et qui a besoin d'être consolée, elle en fait partie, mais c'est aussi la version de nous, c'est un enfant qui aime vivre, qui a une appétence, qui a envie, qui est joyeux, qui a... Vous voyez, c'est le feu aussi intérieur, je trouve, l'enfant intérieur justement. Et donc, c'est de prendre soin dans votre quotidien, quand vous avez comme ça une grosse joie, un gros bonheur et que vous avez envie d'exploser de rire et de danser et de courir partout et de sauter partout, et bien vous autorisez aussi à le faire. Et vraiment célébrer cette partie de vous. Et pour moi, c'est ça l'équilibre qu'on peut vraiment apporter. Et quand on englobe l'enfant intérieur, pour moi, ça vient vraiment englober ces deux facettes-là. Et la part blessée qui a besoin comme ça d'être coucounée, d'être enveloppée et de pleurer et qu'on lui caresse les cheveux en disant tout va bien ma puce ou mon chéri, on se fait ça à soi-même. Et aussi la part où quand comme ça il y a des gros bonheurs, au lieu de dire oh ben je suis très heureuse, ça va super bien dans ma vie, et de pas s'autoriser à vraiment vivre ces émotions et à les faire sortir, et vous voyez, à sentir qu'on est traversé, il y a quelque chose de vivant vraiment en nous, et bien justement de s'autoriser à crier et à rigoler fort et à avoir des fous rires, et c'est aussi prendre soin de notre enfant intérieur. Donc pour moi il y a les deux versants. Vous me direz si ça fait sens dans les commentaires, si vous le pratiquez déjà, ou comment est-ce que vous faites pour prendre soin vous de votre enfant intérieur. C'est un sujet que j'aime bien parce que en séance, c'est toujours très précieux de comme ça prendre soin de soi maintenant et de réparer et de célébrer toutes les versions de nous qui ont pu être présentes dans le passé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si le contenu vous plaît, ça m'aide à faire grandir cette chaîne, et puis voilà, c'est toujours un bonheur de vous avoir. Merci à vous, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.